Un événement exceptionnel, mesure spéciale. C'est jour de discours aujourd'hui au Bénin, le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, Patrice Talon, qui est déjà au palais des gouverneurs devant la représentation nationale pour présenter le Bénin tel qu'il le voit, tel qu'il le vit, quels sont ses ressentis, quels sont les actes qu'il a pu accomplir et quels sont par ailleurs aussi ses actes manqués, les actes manqués de sa gouvernance. C'est dans quelques minutes, mais avant, je voudrais proposer à ce plateau constitué pour la circonstance et qui regroupe Dr Fidèle Ayena, il est politologue. Bonjour. Bonjour. Didier Steve Coton, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Et aussi Gildas Aïzanon, qui est coordonnateur national des forces nouvelles. C'est un mouvement politique. Je vous dis, demander à brûle pour point parce que nous ne sommes plus vraiment très loin de ce discours du chef de l'État. À brûle pour point, Dr Ayena, quelles sont vos attentes? Je vous remercie. Mes attentes pour aller tout go, je n'ai pas d'attente particulière. J'attends de pouvoir écouter plutôt le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, pouvoir en tirer une analyse, pouvoir par rapport à ce qu'il a fait par ailleurs comme reddition de comptes, pouvoir quel type de reddition de comptes on peut tirer de son discours actuel, parce que c'est le 5e et dernier discours pour son mandat qu'il a souhaité unique. Et donc, je voudrais pouvoir analyser à partir de ce discours s'il est en état de renoncer, de se désister par rapport à ce qu'il avait dit, par rapport au mandat unique, pour essayer de décrypter à partir de ce discours s'il repart pour un second mandat. Didier aussi, Poton. Oui, je crois, je vais commencer là où le docteur Ayena a terminé. Peut-être à travers ce discours, on verra si le président de la République sera candidat à sa propre succession. Vous pensez qu'il pourrait aviser dans ce discours? Ben, ça peut laisser deviner, Mais par contre, il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir. Je pense chaque fois que la tradition qui a été instaurée depuis 1990, je pense qu'il est temps maintenant, après 30 ans, de redynamiser cette tradition. En effet, le discours sur l'état de la nation n'est pas le discours bilan, en fait, de l'année du chef de l'État. Le chef de l'État a le message du V du 31 décembre pour pouvoir faire le bilan de ses actions de l'année. Mais le discours sur l'état de la nation, c'est toujours nous rappeler d'où nous venons depuis 1960, où allons-nous depuis 1990 et à quel chemin nous nous situons actuellement. Et cet aspect, souvent, ne sort pas des discours des chefs de l'État. Ce serait quand même assez fastidieux si chaque année, on doit faire le point depuis 1960, et puis ça reviendra peut-être au même à faire le discours, le bilan d'une année d'exercice. Ou bien, est-ce que j'ai bien compris, Didier Poton, selon vous? Non, je perçois un peu les appréhensions, n'est-ce pas, de mon ami Poton. C'est vrai que cela pourrait devenir redondant s'il faut le faire de cette façon. Je m'attends à ce que le discours que nous allons entendre tout à l'heure n'échappe pas un peu à l'autre exercice aussi de reddition de comptes. J'ai comme l'habitude de dire que c'est toujours également une occasion pour le chef de l'État de dire ce qui a été fait, de dire les acquis et peut-être de souligner aussi ce que nous n'avons pas pu réaliser, de terminer sur les perspectives. Donc je pense que ce sera également le cas tout à l'heure et peut-être qu'à travers ce qui va se dire, on pourra lire si le chef de l'État avise dans le sens que les Béninois attendent. On pourra en tout cas suivre le chef de l'État. Je crois que tout doit déjà être fin prêt. Et si la régie est en harmonie avec nous sur ce plateau, nous allons revenir après le discours du chef de l'État. J'ai appris dans les coulisses que ça ne devrait pas dépasser une trentaine de minutes. De toute façon, Patrice Talon nous a habitués à ces discours assez courts, concis. Voilà, on va suivre. On reviendra sur ce plateau avec mes invités. Entre-temps, nous serons rejoints par Franck Canevor pour analyser le contenu de ce discours, les sentiments, les émotions que le chef de l'État a pu laisser transparaître dans ce discours-là. Est-ce que dans ce discours, il permet de subodorer, de deviner, de conjecturer qu'il a déjà visé et qu'il pourrait peut-être être candidat? Et puis comment il apprécie lui-même le bilan de son action à la tête du pays? On le saura. On me signale que
ce n'est pas encore tout à fait prêt. De toute façon, à tout moment, la régie pourra prendre l'antenne pour nous faire vivre ce discours. Gideon Steve Poton, alors quand vous souhaitiez que le chef de l'État, qu'il faut peut-être revoir cette façon de présenter l'État de la nation et ne pas donner lieu plutôt à un bilan annuel de l'action du président qui est en exercice, mais plutôt de chaque fois remonter au passé, faire mettons, une sorte de rétrospective depuis 1960 jusqu'à apprécier à court, moyen et long terme ce que nous sommes en train d'accomplir. Pourquoi? Quel est vraiment le sens de cette... Non, le sens je ne sais pas, de cette approche ou peut-être de cette attente, c'est quoi? C'est que il y a un autre pays au monde qui fait le même exercice, c'est les États-Unis d'Amérique. Là-bas, c'est le discours sur l'état de l'Union, en fait. Et qui n'est pas là-bas le discours sur les actions du chef de l'État, mais de voir comment se porte l'union que nous avons décidé il y a 200 ans environ, comment se porte l'union. Parce que dans ce parcours, les États-Unis ont connu une guerre de sécession, où les États du Sud ont failli se détacher du bloc. Et donc, il faut peut-être se rappeler de leadership d'Abraham Lincoln, qui a su vraiment être un grand leader, qui a maintenu l'union. Et donc, le discours sur l'état de la nation, pour nous, c'est quoi? C'est parce qu'on a constaté que nous sommes une nation en construction. Et nous ne sommes pas encore parfaitement une nation. Et donc, il faut chaque fois évaluer à quelle étape nous sommes dans la construction de la nation. Et ça, c'est au-dessus même de la gouvernance, en fait. C'est au-dessus même des arrangements qu'il peut y avoir du point de vue de l'action politique ou bien du point de vue de l'action publique. Mais nous, Bénin, est-ce que nous allons exister dans 50 ans? Est-ce que dans 30 ans, ça dit... Les régions du Sud seront encore très soudées aux régions du Nord. Est-ce que les régions de l'Est vont se retrouver dans l'unité républicaine que nous avons créée depuis 1960 et nous aussi, j'espère qu'on n'oublie pas qu'il y a eu des tentatives aussi de sécession dans le jeune parcours de notre pays. Et donc, c'est chaque fois travailler à apprécier si effectivement la nation béninoise est sur de très bons rails. Et je pense que ce n'est pas trop demandé au gouverneur que de faire cet effort. Alors, docteur, faut-il créer peut-être un autre instrument pour prendre en compte les aspirations de Gideon Steve Poton, trouver un autre cadre, une autre occasion pour que peut-être on fasse le point de l'évolution de notre nation, de comment nous construisons, quels sont le point du chantier de construction de la nation Bénin, plutôt que ce soit peut-être le discours sur l'état de la nation. Non, je pense que pour ne pas tout à fait abonder dans le sens de M. Poton, je dirais que ça doit pouvoir rester une occasion pour le chef de l'État de parler de sa gouvernance, pour parler de l'état de la nation, de parler de ce qu'il a fait, son implication lui-même pour porter cette gouvernance depuis 1 an ou tout au plus depuis 5 ans. Pourquoi? Parce que nous parlons de discours et que le discours dont il s'agit ici, c'est un discours qui reste gouvernemental. Un discours gouvernemental ne se préoccupe pas du futur, il se préoccupe toujours du présent. C'est le présent qui le préoccupe. Et il essayera de nous présenter ce présent sous de meilleurs jours parce que tout va bien pour lui. Ça, c'est le discours gouvernemental. Et à l'opposé, nous allons avoir le discours oppositionnel qui va contre-attaquer pour démontrer que non, tout n'est pas rose dans le présent. Il va fustiger un peu le passé lorsque ce passé n'a pas été sous son emprise et que ça a été sous l'emprise d'un autre gouvernement. Et donc, c'est en cela qu'il faut savoir que même si le discours sur l'état de la nation, c'est de voir comment la nation se porte aujourd'hui, c'est un discours sans débat, etc. Mais c'est une occasion de chapelle politique où le chef de l'État, où tout son entourage politique ne manqueront pas d'utiliser, de saisir cette occasion-là pour montrer que tout se passe bien. Et c'est ça même la nature du discours gouvernemental. Alors, c'est vrai, c'est un discours qui ne donne pas lieu à débat. Il n'y a pas de débat autour. Il se prononce et puis il salue les députés, fait des séances photos, il s'en va. Lorsqu'on dit que c'est un discours sur l'état de la nation et qu'il n'y a pas possibilité de contredire ou de relever un certain nombre d'éléments d'insuffisance, est-ce que ça permet vraiment de faire le point de l'évolution de la nation pour rester un peu dans le sens des préoccupations de Steve Poton? Non, mais je pense que même si le débat ne se fait pas
n'est-ce pas, au moment où le chef de l'État présente le discours, c'est clair, comme le relève l'ami, que les chapelles politiques de l'opposition ne manqueront pas, n'est-ce pas, d'apporter leur point de vue sur ce discours. Nous sommes habitués à l'exercice. Vous avez toujours une opposition qui viendra tout à l'heure pour dire que tout ce qui a été dit là, ce n'est pas la priorité. Vous entendrez également une opposition dire que l'état de la nation, ce n'est pas forcément de citer les réalisations qui sont faites. Chacun a sa façon de voir l'état de la nation. Et donc moi, je pense que l'un dans l'autre, le débat se fera, mais pas immédiatement au moment où le chef de l'État prononce son discours, mais ce débat est inévitable. Cela fait partie désormais de notre tradition démocratique. Je sais que autant les forces qui sont au pouvoir, la majorité présidentielle, se préparent à ce moment-là parce que tous les ministres sont impliqués, les différents cabinets apportent des éléments pour que le discours du chef de l'État puisse refléter ce qui a été fait. Autant également, je puis vous assurer, ce n'est pas joli à entendre, il n'y a que du côté de l'opposition, avant même d'écouter le chef de l'État, le discours, je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui ont déjà préparé la réplique sans même attendre le contenu. Ils savent ce qu'eux ils vont dire, quel que soit, n'est-ce pas, ce que le chef de l'État dira. L'opposition béninoise, vous allez voir, les heures qui vont suivre, va rendre publique sa position, certainement pour tenter de peindre en noir ce qui a été fait et montrer que Patrice Talon est déconnecté des réalités avec le peuple. Nous sommes déjà habitués, c'est certainement ce qui va se passer encore tout à l'heure. C'est normal que l'opposition puisse se prononcer. Il faut même souhaiter que, justement, les citoyens qui ne partagent pas la lecture de Patrice Talon sur l'état de la nation puissent également se prononcer à la suite de son discours devant la représentation nationale. Je crois que c'est ça aussi le charme de la démocratie. On me signale que dans quelques secondes, ça devrait pouvoir commencer. Je rappelle que nous sommes sur ce plateau avec Dr Fidèle Ayena, politologue, Gilles Steve Boton, analyste politique, Gilda Saïzano, qui est le coordonnateur national des forces nouvelles. Il y aura également Franck Kenenvo, qui également va commenter avec nous le contenu du discours du chef de l'État. Je crois que nous allons rendre l'antenne à la régie, puis nous reviendrons plus tard pour commenter le contenu du discours du chef de l'État.
la tendance est remarquablement haussière et résiliente. Notre environnement économique dispose désormais des atouts permettant l'investissement national et international créateur de richesses et d'emplois. Notre port, notre aéroport, nos routes, l'énergie électrique, l'eau, l'Internet, nos infrastructures marchandes, tout cela en cours de développement et de modernisation, ajoutés à nos lois et règlements d'une attractivité sans pareille, sont pour nous autant de facteurs de développement économique désormais certains. En outre, le sous-secteur des petites et moyennes entreprises, comprenant les artisans et les exploitants agricoles, bénéficie depuis peu d'importantes lignes de financement et de garantie mises en place par l'État. Quant à l'emploi, il est à noter, Monsieur le Président, que le taux de chômage reste élevé malgré le grand nombre d'emplois créés dans notre pays ces dernières années, aussi bien dans le secteur privé que public. Mais l'espoir du plein emploi est désormais permis à moyen terme en raison de notre nouvelle dynamique globale et surtout de notre nouvelle vision éducative. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ce qu'il me plaît surtout de souligner pour mieux caractériser l'état de notre nation, c'est notre nouvel état d'esprit. En effet, Monsieur le Président, il est heureux de constater que nous avons vaincu nos démons et réussi à opérer des réformes difficiles visant à changer nos habitudes. Nous avons réussi à instaurer une gouvernance qualitative des affaires publiques axée sur l'éthique et la responsabilité. Hier, le Bénin, en proie à la corruption et à l'impunité endémique, s'illustre aujourd'hui dans une lutte implacable contre ces fléaux et le bien public est davantage respecté. Nous avons cessé de dilapider nos ressources qui sont désormais consacrées à la construction de notre pays. C'est le lieu pour moi de vous féliciter, Mesdames et Messieurs les députés, pour la part essentielle que votre institution prend dans cette œuvre de retour de la morale dans l'action publique. En effet, il a été observé avant 2016 que le vote de certaines lois majeures, comme le budget général de l'État ou encore la tenue de sessions extraordinaires, donnait lieu à de honteuses tractations financières sans lesquelles le Parlement n'était pas disposé à jouer son rôle. Ces pratiques, qui n'honorent pas la démocratie, sont désormais révolues et cela ne vous empêche pas de vous acquitter admirablement de votre mission. Au contraire, vous travaillez plus que par le passé. Félicitations. De manière générale, le personnel politique et administratif au service de notre nation se comporte désormais de mieux en mieux. Nous avons globalement réussi les changements d'habitude les plus inespérés. Un nouveau vent de concorde, de progrès et d'espérance semble porter chacun de nous. Le dialogue, la recherche de consensus et la persuasion ont même trouvé place dans la mise en œuvre des réformes les plus difficiles. Cette dynamique s'illustre jusque dans le champ religieux, réputé pour perpétuer les divergences. Ce fut le cas avec l'Église protestante méthodiste du Bénin, dont la crise durait depuis une vingtaine d'années et qui aujourd'hui a trouvé son unité grâce à notre capacité, à notre détermination collective à relever tous les défis qui entravent notre bien-être et notre cohésion sociale.
Ce fut également le cas avec l'Union islamique du Bénin, dont la cohésion a été restaurée dans les mêmes conditions. C'est dit, Monsieur le Président, que notre nouvel état d'esprit nous permet désormais d'entreprendre avec confiance, tous les changements et toutes les actions qui nous paraissent nécessaires à notre épanouissement commun. C'est grâce à ce nouvel état d'esprit que nous avons également entrepris de réformer notre système politique et que, malgré les heurts et les difficultés, nous sommes en passe de réussir également ce challenge. C'est en effet avec ces nouvelles règles d'organisation des partis politiques et des compétitions électorales que les élections communales de mai 2020 ont eu lieu, favorisant une grande cohésion au sein des conseils communaux et augurant de fait d'une plus grande qualité de l'action publique. Le prochain rendez-vous pour éprouver ces nouvelles règles, c'est la présidentielle d'avril 2021, à l'occasion de laquelle je ne doute pas que nos compatriotes auront le choix entre plusieurs projets de société. Ce sera alors la fête de la démocratie, plus que jamais au service du développement durable de notre cher pays. Il apparaît donc clairement que la nation béninoise s'affirme, ose et réalise des prouesses au mérite commun de l'ensemble de notre peuple. En effet, en moins de 5 ans, nous avons compris que la construction d'une nation moderne, forte, résiliente, respectée dans le monde, passe par le travail acharné dans la rigueur, le sérieux et l'ordre. De fait, nous avons repris confiance en nous-mêmes et nous nous sommes remis au travail avec abnégation et sérieux. Ainsi, notre pays n'est plus un pays très pauvre à faible revenu depuis lors. Il est passé en 2020 dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Les effets d'un tel engagement collectif étant de plus en plus visibles, le Bénin est cité et respecté à l'international et nous avons retrouvé notre dignité. Nous sommes un peuple de plus en plus fier et optimiste quant à notre avenir. Un peuple convaincu enfin que la damnation n'est pas son sort et que les progrès qui ont été possibles ailleurs le sont également sur cette terre. Cela, je l'ai ressenti tout au long de ma tournée de reddition de comptes et je voudrais nous inviter à en faire désormais notre viatique. En un mot, ces années écoulées depuis 2016 marquent une réelle renaissance de notre pays. L'ampleur de nos réalisations est telle que, plus que par le passé, nous sommes convaincus qu'à force de volonté et de détermination, tous les challenges sont désormais à notre portée. Ainsi, sommes-nous désormais maîtres de notre destin et nous entendons bien l'assumer pour prouver à nous-mêmes, ainsi qu'au monde, que nous sommes capables du meilleur. Cette détermination est appréciée par la communauté internationale qui ne cesse de nous porter son soutien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ce bilan pour notre pays, pour notre peuple, est si élogieux qu'un discours fleuve ne me paraît pas nécessaire pour faire l'état des lieux, pour vous présenter l'état de notre pays en ces temps-ci. Et c'est, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette certitude-là, cette certitude que notre pays est désormais sur le chemin du développement, enfin. C'est cette certitude
C'est cette certitude de renaissance de notre pays que je souhaitais tout simplement partager avec vous et avec l'ensemble de nos compatriotes en cette fin d'année 2020. Je vous remercie. Ozias Sounouvou, le président de la République, le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui vient donc à l'instant de présenter son discours sur l'état de la nation. C'est le dernier donc de son quinquennat, le 5e, le président de la République qui est fier de la renaissance du Bénin. Absolument, en fait, ce sont les principaux accents de ce discours marqués par la fierté. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des présidents, Monsieur le ministre d'État, Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, je voudrais sincèrement remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce discours succinct, mais dense, parce que axé sur la sémantique même de ce qui sous-tend les actions menées depuis bientôt 5 ans. En réalité, au lieu de nous soumettre à un chapelet de réalisation, le chef de l'État est allé en profondeur, c'est-à-dire qu'il est allé dans le tréfonds même de ce qui sous-tend toutes les actions menées et des objectifs recherchés. Et les réactions n'étaient que les conséquences de tout cela, tout ce qui était prévu et que nous constatons de nos yeux. Et en conclusion, nous avons tous vu, nous avons tous entendu, et à travers tout ce que nous voyons, comme je l'ai dit, que le Bénin est désormais sur les rails du développement. Monsieur le Président de la République, votre humilité habituelle nous dit toujours que c'est à notre actif, nous tous, c'est tout le peuple. Mais il a fallu quelqu'un pour penser. Il a fallu quelqu'un pour impulser. Il a fallu quelqu'un pour accepter le sacrifice de tout ce qui peut nous ou vous contrarier pour affronter les écueils. Il a fallu quelqu'un d'une certaine intrépidité pour pouvoir aller à ces résultats. Il a fallu quelqu'un de courageux pour pouvoir atteindre ces résultats. Humble, d'accord, mais il faut être réaliste et pragmatique. Au nom de tous les députés, nous vous en savons gré. Nous en savons gré pour avoir été courageux, pour avoir été intrépide face aux aspérités et face aux écueils qui étaient dressés sur le chemin. Merci pour ce compte rendu succinct, sobre, digne, mais réaliste, et surtout pour nous avoir sorti le Bénin du sous-développement. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter toujours du courage et que tout ce qui peut être écueil sur le chemin ne vous décourage point. Le peuple que nous représentons, nous
qui sommes ici ne vous abandonnera pas. Et les résultats nous confortent dans cette position. Alors, chers collègues, en votre nom, je réitère encore nos sentiments de profonde gratitude et aussi d'encouragement à toujours aller de l'avant, car tant qu'il reste, dit l'adage, rien n'est fait. Nous sommes là pour le développement. Je vous remercie pour ce devoir constitutionnel que vous venez d'accomplir. Je remercie tous ceux qui sont avec vous, les ministres d'État, les autres ministres, tout le gouvernement, je voudrais dire, qui vous accompagne dans cette œuvre. Évidemment, on ne va pas s'auto-flageller. Je nous remercie, nous aussi, qui sommes là. Et nous vous souhaitons une bonne, heureuse et sainte année, et que l'Esprit de Dieu continue de vous inspirer pour le bonheur de ce peuple. Je vous remercie. Voilà les mots conclusifs conviviaux du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, consécutifs au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Des mots d'encouragement, de félicitations du président de l'Assemblée nationale. 5 minutes de commentaires qui font exception à la règle d'un exercice présidentiel sans débat ici à l'Assemblée nationale, sans doute porté par l'enthousiasme d'un discours qui a touché une corde sensible des Béninois, qui a flatté les Béninois dans une veine sensible, c'est-à-dire la fierté d'une nation que le chef d'État considère avoir renoué avec une certaine vertu, la confiance en soi, la foi en soi, la possibilité de trouver dans ses ressorts la capacité de vaincre ce qu'il a appelé la damnation, ce que l'autre appelait témoignerait à l'issue, dans ce grand moment conclusif de la conférence nationale. Nous avons vaincu la fatalité. Formule reprise à son compte, à sa manière, par le chef de l'État, ici, Patrice Talon, ovationné par, vous le voyez, par les députés, face aux députés, aux membres de son gouvernement. Alors, le président de l'Assemblée nationale, dans cet exercice de commentaire après discours, alors que ce n'était pas forcément prévu par la procédure d'un tel exercice, 15 minutes chrono pour dire son sentiment sur l'avancement du Bénin, l'état de la nation Bénin, pour surtout dire sa certitude que vraiment nous tenons désormais un bon bout. C'est un Patrice Talon plutôt convaincu et satisfait de son bilan, la tête du Bénin que nous avons suivi. Mes invités également, je rappelle, je suis sur ce plateau avec Dr Fidèle Ayena, politologue, J.D. Steve Poton, analyste politique, Franck Hennevan qui nous a rejoint entre-temps, qui est un expert en décentralisation, communicateur par ailleurs. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Bonjour, merci. Gildas Aizano, c'est un cadre du ministère de la Communication, il est aussi le coordonnateur national des Forces Nouvelles, c'est un mouvement politique qui soutient l'action de Patrice Talon, il a encore besoin de le dire. Alors, chers invités, vous avez suivi Patrice Talon d'abord dans la forme, comment vous trouvez ce discours, J.D. Steve Poton? Alors, dans la forme, ça a été un discours très sobre, un discours relativement court, et dans le fond, je pense, moi j'ai vu des débuts d'éléments en des attentes du citoyen que je suis, mais aussi peut-être de l'observateur de la vie politique, les exigences qui peuvent encadrer le discours sur l'état de la nation, les thèmes comme notre unité nationale, et la fierté nationale, et j'aurais aimé que le président de la République aille beaucoup plus en profondeur sur ces thèmes-là, parce que c'est ça qui va nous permettre de... On va approfondir tout à l'heure ces constats que vous faites et ce que vous en pensez. Dr Ayena, oui,
15 minutes, enfin une quinzaine de minutes pour présenter l'état de la nation. Patrice Talon vient de le faire. Votre impression d'abord, à chaud? Oui, mes impressions, c'est je vais aller, comment dire, en contre-pied à ce que dit Steve Pouton. Pourquoi? Parce qu'il essaie de parler de sobriété par rapport à ce discours, qui est resté succinct certes, mais je n'ai pas vu de sobriété dans ce discours, parce que j'ai vu beaucoup d'excès de fierté du chef de l'État qui a fait un bilan non pas de janvier 2020 à décembre 2020, mais un bilan qu'il a remis d'ailleurs à sa tournée de reddition de comptes, qui est une reddition qui couvre 5 ans, c'est-à-dire tout son mandat. Je trouve que c'est un discours qui est vraiment empreint de beaucoup de fierté, non pas la fierté du Béninois, de la nation, fierté du national béninois, mais fierté du chef de l'État qui est fier de toutes ses actions, de tout ce qu'il a conduit, de toute la politique qu'il a conduit, de toutes les réformes qu'il a conduites depuis 2016 à maintenant, donc j'obstant un peu la fin de son mandat. Donc c'est ça la fierté, et qu'en cela, je ne vois pas de sobriété, parce que on ne peut pas dire que le Bénin se porte mieux qu'il n'a été depuis 2016, parce que Patrice Talon a été au règne du pouvoir gouvernemental. Il y a encore des choses à faire, et je pense que sur ce terrain, le chef de l'État, à travers ce discours, a rappelé quelques insuffisances en matière sanitaire, par exemple, en matière énergétique, par exemple. Il a rappelé quelques insuffisances, mais je pense que quand il parlait de l'État rose, pour parler de l'État de la nation, je pense que si on doit faire une analyse sociologique sur le terrain, on ne peut pas revenir à ces résultats-là. Alors, la sobriété, selon vous, devrait se mesurer à quoi? Sur quelle base pour commenter un peu ce discours dans la forme? Avant de revenir sur les éléments avancés par le docteur Ayala. Non, moi j'avoue en toute sincérité que ce discours du chef de l'État me paraît à la limite trop sobre. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à voir un Patrice Talon, président de la République, être assez explicite sur les différentes réalisations, les réalisations majeures. Je m'attendais à le voir s'étaler sur les différents acquis, prendre beaucoup de minutes pour le faire, insister davantage pour montrer quand même que beaucoup de choses ont été faites durant, n'est-ce pas, ce premier quinquennat. Je m'attendais à voir le président Patrice Talon encore plus élogieux, mais il me prend de court. Il me prend de court parce que il avoue lui-même que ce n'est pas le lieu pour lui d'être aussi explicite, parce que les Béninoises et Béninois ont pu déjà se rendre compte de ce qui est fait. Je l'ai plutôt vu s'étendre curieusement sur ses insatisfactions, sur ce qu'on n'a pas pu faire et qui le préoccupe. J'ai vu un président de la République qui reconnaît que notre système éducatif n'est pas encore ce qu'il doit être, ne répond pas aux aspirations du marché de l'emploi. Il ne verse pas dans une autosatisfaction béate. Le président de la République reconnaît encore que les chantiers sont énormes dans le domaine de l'énergie, malgré les prouesses que nous reconnaissons tous. Nous sommes passés aujourd'hui à près de 60% d'autonomie énergétique, alors que nous étions à 0% d'autonomie en 2016, lorsque Patrice Talon prenait le pouvoir. Et donc, pour moi, c'est honnêtement un bilan très sobre, un discours très sobre présenté par Patrice Talon. Il a voulu insister sur la renaissance. Le président a voulu insister sur la renaissance pour nous montrer que désormais nous sommes passés à une autre étape et que nous avons à être très fiers, n'est-ce pas, de la dynamique. Parlons de la fierté. Patrice Talon dit toute notre fierté par rapport à son action, par rapport à son bilan à la tête du pays. Le docteur Ayala pense plutôt que la fierté est personnelle, c'est sa fierté à lui, et cela ne reflèterait pas, n'est-ce pas, le sentiment partagé par l'ensemble des Béninois. Quel est votre avis sur cette question? Je pense que c'est le 5e discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Le premier discours... 5e ou le 4e? 5. Non, ça a fait 5 discours en 5 ans. 2016 à 2020, ça fait 4 ans. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ça fait le 5e discours. Lorsque il a fait le premier discours, il était un peu à l'aise
mais les deuxième, troisième et un peu quatrième discours, c'était très compliqué parce qu'il a amorcé des réformes. À part lui, personne ne voyait le bout. Ce cinquième discours est le plus aisé pour le président de la République. Pourquoi? Parce que les Béninois ont commencé par voir les fruits de ces réformes, premièrement. Deuxièmement, c'est sur ce discours qu'il devrait être le plus long. Mais le président de la République a pris tout le monde de coup parce qu'il ne veut pas peut-être relancer cette polémique de campagne précoce et autres. Mais ce qui m'a impressionné dans ce discours, c'est que fini le président de la République qui fait le choix de l'impopularité. C'est un président heureux, c'est un président fier, se basant sur la fierté qu'il veut communiquer à ses compatriotes. Donc c'est un président qui sort d'une tournée de 2 mois, qui est allé à la rencontre des Béninois et qui estime que l'heure n'est plus au grand discours parce que si vous quittez Cotonou pour aller à Malanville, vous commencez par voir les fruits de son travail. Et donc, moi, je suis, en tant que, avec une petite expérience en communication politique, je suis plus à l'aise avec un chef d'État détendu, qui rassure, qui amène son peuple dans une grandeur à venir. Et son discours est quand même un discours honnête. Là où il y a eu des résultats, il les a annoncés brièvement, mais là où il y a des défis, il les a aussi annoncés. Et je pense que dans cette posture-là, il sera plus simple pour le président de la République d'emballer la population, de communiquer sa vision aux Béninois. Je pense véritablement que aujourd'hui, ce n'est plus les mots qui vont parler pour Patrice Talon, mais c'est les faits. Et il donne des délais extrêmement précis. Par exemple, il parle d'autosuffisance dans 18 mois. Il parle de régler les questions d'énergie électrique à moyen terme, à court moyen terme. Il parle de l'éducation qui est vraiment un gros défi pour l'action gouvernementale, mais il en parle avec beaucoup d'espérance. Et donc, je pense que le Bénin est devenu un pays à revenus intermédiaires. Ça veut dire que le pays peut faire face à un certain nombre d'investissements structurants, de grands projets pour son développement. Je pense que c'est, pour moi, c'est le premier vrai discours d'un leader de la nation qui voit... Ça lui permet peut-être de souligner les éléments, les réalisations de son gouvernement. Et son état. Il a parlé d'état d'esprit. Et lui-même, il a un état d'esprit qui est vraiment... On a vu, c'est à peine si Patrice Talon n'était pas en joie, en tout cas on a vu un président heureux. Et il dit ceci, le bilan est si élogieux. On a rarement entendu Patrice Talon parler de son action en des thèmes aussi, j'ai pu dire, dithyrambiques. Il dit, le bilan est si élogieux qu'un discours fleuve n'est plus nécessaire pour faire l'état de la nation, et que c'est cette attitude de satisfaction qu'il a envie de partager avec ses concitoyens. Il a présenté Patrice Talon ce matin, en tout cas il était censé présenter son discours sur l'état de la nation. Voilà, si les thèmes en lesquels il a fait, quel est le sentiment du citoyen béninois que vous êtes par rapport à ce partage que le chef de l'État a fait avec vous, de sa certitude que vraiment nous avons engagé la renaissance du Bénin? Alors, je pense, avant 2016, moi j'ai toujours été un citoyen très très fier de son pays. Et donc, il ne s'agit pas, peut-être particulièrement pas de moi. Mais ce que Mais la fierté se basait sur quoi? Peut-être c'est pas une fierté aussi de l'action politique. Et en fait, ce que je note, et peut-être qui est resté toujours une attente pour moi, c'est quoi? Le discours sur l'état de la nation, c'est pas le discours du chef de l'État en fait.
c'est le discours du leader national. C'est le discours à travers lequel nous tous, nous devons nous reconnaître. Et j'ai dit et faisant le parallélisme avec un pays qui a partagé cette tradition républicaine avec nous, les États-Unis. Vous voyez, à la fin du discours sur l'état de l'Union aux États-Unis, tous les congressmen se lèvent et applaudissent le président américain, qu'il soit démocrate ou républicain, que le président soit démocrate ou républicain. Donc, il faut, et je ne dis pas que ça a commencé avec Patrice Talon. Dans mes premiers propos, je disais, il y a une conception de reddition de compte ou bien de bilan du discours sur l'état de la nation et qui, je pense, et ça c'est une balle que je lance dans le camp des politologues béninois. Il faut peut-être une réflexion, beaucoup de travaux de recherche sur ce que doit être le discours sur l'état de la nation au Bénin. Par rapport maintenant au discours que nous venons de suivre, le discours du président Patrice Talon, je pense, j'ai eu le sentiment de répétition. Pourquoi? Parce que, par exemple, par rapport aux réformes, tout ce que le président a dit aujourd'hui, le président l'a déjà répété plusieurs fois, l'a répété même lors de sa tournée, nationale. En ce qui concerne également l'autonomie énergétique, l'autonomie en matière d'énergie électrique, le président l'a répété à plusieurs étapes de sa tournée nationale. Et donc, c'est pour ça que je disais que le bilan de l'action du gouvernement est fait en permanence. Mais, quand je prends les piliers comme la fierté nationale, quand je prends des piliers sur lesquels l'état de la nation devait se reposer comme l'unité nationale, j'ai pas vu. Mais au lieu vous souhaitez par exemple qu'il s'abstient ce matin de relever ça, c'est le dernier discours sur l'état de la nation de Patrice Talon pour, en tout cas, ce mandat qui s'achève. Il était, me semble-t-il, nécessaire qu'il avance les actions qu'il a posées, ses réalisations et peut-être aussi à côté aussi les actes manqués. Ok, moi je vais donner d'autres exemples. Par exemple, quel est le sentiment des Béninois vis-à-vis de l'action politique? Est-ce que de 1990 à aujourd'hui, le même engouement que les Béninois ont chaque fois qu'il faut aller aux urnes, pour aller voter, est-ce qu'ils ont toujours le même sentiment? Et ça pas vis-à-vis de Patrice Talon, mais vis-à-vis de la classe politique d'une manière générale et des gouvernants, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais peut-être évoquer une autre dimension qui va intéresser M. Kinivo, puisqu'il est spécialiste de la décentralisation. Il y a environ peut-être 20 ans, nous avons choisi un mode de gouvernance, c'est que la démocratie à la base, pour rapprocher l'administration des communautés à la base, nous avons dit. Et 20 ans après, nous avons organisé les élections municipales cette année. Le président, là, 17 ans après, bon, bientôt 20 ans, le président l'a évoqué. Mais quel est le sentiment des Béninois vis-à-vis de la gouvernance locale? Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'il faut redonner un nouveau souffle? On a vu tout ce qui s'est passé dans la désignation des maires, où désormais ce ne sont plus les populations qui règnent en matière de désignation de celui qui va les gouverner, mais c'est les partis politiques qui règnent, qui décident de qui va gouverner les localités et non désormais les populations. Que pensent les Béninois? Je pense quand même que ce sont des éléments très très importants, parce que quand les Béninois vont aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a les maires, mais les Béninois font beaucoup plus confiance au gouvernement qu'aux maires. Aujourd'hui, c'est la faute à qui quand c'est c'est de ça que je parle en fait. Donc c'est le moment comme ce discours pour nous dire ce qui manque, la dynamique qui manque pour faire avancer les choses. Parce qu'aujourd'hui, mais vous voyez les populations lors de la tournée, tout le monde veut que le président vienne agir, vienne faire ce qui est fait à Cotonou, à Porto-Novo et à Parakou, vienne agir dans leur localité, alors qu'ils ont des maires. Oui, mais à la différence des États-Unis, vous avez abondamment cité l'exemple américain ici, le Bénin n'est pas une fédération, nous sommes une république, c'est le président qui dirige le pays, alors que au Nigeria par exemple, c'est les gouverneurs qui agissent, il me semble qu'ils ont plus de moyens, plus de marge de manœuvre que les maires. Il a ouvert quand même un débat intéressant sur la question de la gouvernance locale qui aujourd'hui se pose abondamment parce que justement
il faut travailler avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire, pour que les réformes au niveau gouvernemental soient durables, il faut les territorialiser. Il faut que la vision économique au niveau national trouve une application au niveau des collectivités territoriales. Et c'est en cela même que l'agenda spatial a indiqué des régions économiques qui doivent suivre la dynamique au niveau national. Donc il y a tout un débat sur la gouvernance locale qu'il faut mener, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'embûches, surtout que c'est les deux formations de la majorité présidentielle qui contrôlent l'essentiel. Il devrait avoir plus de facilité. Il devrait avoir plus de facilité. Alors, je ne voudrais pas non plus qu'on se perde et qu'on se disperse trop sur la base de ce qu'il a dit, revenir sur des éléments importants, des non-dits. Est-ce qu'au moins c'est un élément avant les non-dits de la nation? Avant les non-dits, non, vous vous êtes déjà mis d'accord sur cette préoccupation, en tout cas l'implication, une meilleure implication des collectivités locales dans la gestion. Améliorer le taux de transfert des ressources aux communes, améliorer la ressource humaine les collectivités locales n'ont pas meilleur syndicaliste que vous. Non, c'est pas dit, mais je ne peux pas nous empêcher de nous disperser. On devrait parler quand même de la décentralisation, qui est un élément important de notre développement. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. On va évoluer. Patrice Talon dit que tous les challenges sont désormais à notre portée, parce que peut-être on a réussi à mettre le pays sur orbite. Comment vous analysez ce point de son discours, docteur Ayena? Eh bien, je vous remercie. Ouais, ils m'ont beaucoup amusé dans leur analyse tout à l'heure. Je reviens quand même sur ce qu'ils disaient pour dire que cette occasion du discours sur l'état de la nation est un moment politique. C'est un grand moment politique. On ne peut pas reprocher au chef de l'État de ne pas profiter, de ne pas saisir ce moment politique pour communiquer sur le champ politique et donc s'offrir à nouveau. Il y a des éléments qui sont apparus dans son discours lorsqu'il disait que tout va bien, que le Bénin se porte bien. C'est son discours, hein, à l'entame de son, et qu'il se porte mieux, et que très bientôt, il va très bien se porter. Voyez-vous, c'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État qui le dit. Je vous ai dit tout à l'heure, avant son discours, que je ne m'attendais pas à des nouveautés par rapport à ce qu'il peut dire, puisque ça va rester un discours gouvernemental, et qu'un discours gouvernemental habille le président toujours de rose, c'est paradisiaque, et que lorsqu'il s'intéresse au futur, parce qu'il veut aussi maîtriser, il veut mettre ce futur sous sa propre emprise, il ne peut que le voir que sous de meilleurs jours. Et le discours de l'opposition vise le futur, parce que quand on est en opposition, on n'a pas les rênes gouvernementales, on annonce un monde meilleur, mais quand on va prendre le pouvoir. Et donc le chef de l'État, tout à l'heure, en fait, dans tout son discours, quand il a parlé, il a investi également le futur. Et à partir de cela, il fait une annonce, pas de candidature, mais il annonce par là que ce futur, puisque c'est par lui, par son action gouvernementale, aujourd'hui, depuis 2016 à maintenant, que le Bénin se porte bien, se porte mieux. Et quand il annonce que le Bénin se portera très bien bientôt, dans 18 mois. Ça laisse entendre qu'est-ce que ça laisse évidemment entendre que sous son contrôle politique, lui, tout au moins, si ce n'est en tout cas la classe politique autour de lui, c'est sous leur contrôle, ça ne sera pas sous le contrôle de l'opposition que le Bénin se portera très bien d'ici quelques mois. Ça peut être sous le contrôle de l'opposition. Faut-il attendre aussi d'un président de la République, même s'il ne veut pas appeler, de dire, bon, du coup, bon, écoutez, nous, on a fini. Mais évidemment, c'est en cela que je dis qu'il ne peut pas venir parler comme cela. Et quand il parle, on voit que le point de départ, c'est 2016. Parce qu'avant 2016, le Bénin se portait très mal. Et depuis 2016, il se porte bien, on se porte mieux,
Et donc, dans le futur, qui dépasse son mandat, en vérité, le Bénin a déjà ouvert la brèche pour les éventuels non-dits de ce discours. Je sais que dans les coulisses, en tout cas, avant d'être à l'antenne, je dénonce Steve Poton attendait précisément cet aspect du discours de Patrice Talon. Va-t-il s'avancer? Est-ce qu'il y aura des éléments d'appréciation, des éléments de langage qui vont nous permettre de relever qu'il a visé ou bien qu'il pourrait être candidat? Alors, quelle est finalement votre réaction par rapport à cet aspect du discours de Patrice Talon, en lien bien évidemment avec cette analyse de Dr Aina? Non, je pense que le président nous a tout dit, sauf dire qu'il prendra bientôt congé de nous. Et je pense que je suis... ce n'est pas le sentiment que laisse transparaître Dr Aina dans son analyse. Je suis très heureux pour le président de la République parce que j'ai quand même senti dans son discours qu'il se plaît dans son job. Et qu'il se plaît dans son job, qu'il n'est pas fatigué. Malgré tout ce qu'il a traversé, il n'est pas fatigué. Il a encore de l'énergie à donner à son pays. Et on ne peut qu'être content, que le dirigeant qui est au pouvoir soit plus de plaisir à gérer. Moi, je le dis souvent en off. Et peut-être c'est le sentiment du citoyen que je suis. Je pense qu'il est de très 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 bonne foi dans ses actions. Je pense qu'il y a une détermination farouche, c'est qu'il habite de faire quelque chose pour son pays. Et ça, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Maintenant, par rapport aux autres non-dits, je pense quand même dans le discours, j'ai pas lu, après avoir relevé le sentiment de fierté nationale, unité nationale, j'ai pas lu quand même le rôle que le Bénin veut jouer dans la sous-région. D'accord? Parce que nous ne pouvons plus penser notre existence sans notre... Il faut se projeter aussi se projeter dans l'espace. Et pourquoi je dis se projeter dans l'espace? Parce que aujourd'hui, nous avons une frontière avec le Sahel. Et nous connaissons l'état de l'extrémisme violent dans le Sahel. Est-ce que notre pays, psychologiquement et moralement, nous sommes suffisamment préparés et aguerris à faire face à ça? Surtout que courant 2019, je pense, en février, nous avons connu des percées en termes d'attentats terroristes sur nos territoires. Ça, c'est un enjeu pour nous. Et aussi, on a l'impression que l'intégration africaine est un peu je ne veux pas dire en disparition, peut-être c'est un mot fort, mais je pense quand même, depuis quelques mois, dans le discours des chefs d'État africains, on ne voit plus la place, l'importance de l'intégration africaine. Est-ce que tout ce que les prévisions en ces thèmes dans nos différentes constitutions doivent être reléguées dans l'ordre de la session, ou bien le repli nationaliste qui embrasse le monde actuellement est déjà en Afrique et a pris corps. C'est que ça, ce sont des interrogations. Alors finalement, le clou de ce discours, le fin mot, le premier message de ce discours, il faut aller le chercher dans ces phrases-là. Le pays se porte bien et se portera bientôt très bien, qu'on a pu avoir grâce à Dr Ayena Van Kanema. Vous pensez que c'est ça? Non, le vrai message? Je pense que l'homme que nous avons vu tout à l'heure, c'est probablement un candidat à sa propre succession. C'est quelqu'un qui a changé radicalement de celui qui, lorsque vous dites que vous faites le choix de l'impopularité, c'est que vous venez comme un genre de sacrifice. Mais aujourd'hui, j'ai vu un chef d'État qui, comme il a dit, qui est heureux dans son job. Il avait dit qu'il n'a pas une aversion contre la fonction présidentielle. Il a démontré aujourd'hui, parce qu'avant, le chef de l'État, dans ses discours, avait toujours la mine fermée. Aujourd'hui, il était très détendu, souriant, et il voulait communiquer. Oui, séducteur, entre guillemets. Mais il voulait surtout, à mon avis, il voulait surtout communiquer une vision au peuple béninois, un rêve que lui maintenant, après 4 ans et demi, 5 ans, lui ne commence pas à voir. Exactement. Et il veut que les Béninois l'accompagnent dans cette vision, voient
ce que lui, il voit déjà, mais que l'ensemble des citoyens ne voient pas. Il a fait un discours où il a quand même parlé de ce qui fâche les Béninois. Aujourd'hui, il y a une forme d'argent qui ne circule plus. Il en a parlé en parlant aux députés, mais il parlait en réalité aux Béninois. Parce que, tout comme la population en général, où cette forme d'argent circulait, cet argent-là circulait aussi à l'Assemblée. Il a profité pour dire, cet argent ne circule plus, mais vous travaillez encore mieux. Donc c'est une manière de dire... Ils ont dû applaudir. Ils ont applaudi, même si eux tous... Est-ce que c'était sincère? Est-ce que c'était sincère, ces applaudissements-là? Parce que ce message me paraît important, parce que c'est une manière de dire aux Béninois, d'abord, le président n'est plus venu nous dire de serrer les ceintures, parce que lui-même était très détendu. Il dit maintenant que la fin de tout ce qui est difficulté, serrer les ceintures, c'est pour bientôt. Mais lui, il voit déjà cette époque-là, déjà, il contemple déjà ça. Mais il a tenu à dire aux Béninois, réorganisez-vous comme les députés se sont réorganisés et travaillent maintenant sans cette forme d'argent. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Il y a des ministres qui l'appellent l'argent sale. Mais il y a une forme d'argent qui ne va plus circuler. Réadaptez-vous, réajustez-vous et travaillez. Salaire, j'espère. Et travaillez comme les députés. Non, il ne parle pas des salaires, des primes et autres. Il a bien dit, hein, il a dit qu'il y a des transactions qui avaient cours avant le vote du budget, avant le vote de chaque loi, et il a mis fin à cette forme de transaction. Mais le constat, c'est que les députés travaillent mieux, travaillent plus. Et donc, c'est une manière de dire aux Béninois, n'espérez plus cette forme d'argent, réorganisez-vous. Je ne sais pas, l'économie se porte mieux, parce que n'oublions pas, 2020, c'est l'année de Covid-19, et pourtant, il y a un vent d'optimisme au Bénin qui se traduit par un budget qui est... les prévisions budgétaires sont très optimistes, etc. C'est des docteurs qui annoncent un avenir radieux. Vous pensez que ça pourrait se faire avec lui? Il a annoncé ainsi que ça va se faire en sa compagnie? Oui, moi j'ai vu un président de la République fier de ce qu'il a pu accomplir grâce aux Béninois. Un président de la République qui se sent de plus en plus compris, malgré que, n'est-ce pas, ce n'était pas évident. Il est venu avec une gouvernance de rupture, ce qui suppose que ça allait être difficile. Ce n'était pas également évident pour tout le monde de comprendre un certain nombre de choix, de comprendre la difficulté des réformes, mais j'ai vu un président de la République qui est resté tenace, concentré sur son sujet, qui est resté dans son programme d'action, qui est resté dans sa vision. J'ai senti une cohérence dans tout ce qui se fait jusque-là. Patrice Talon n'est pas resté éparpillé. Il est resté fidèle à son sujet, et quitte à ce que les Béninois puissent l'évaluer pour savoir s'il mériterait, n'est-ce pas, de revenir ou pas. Et donc, moi je pense que quand il souligne lui-même avec beaucoup d'audace les imperfections et qu'il pointe comme un goût d'inachevé, c'est aussi une façon de dire que c'est sous la coupe de cette rupture-là qu'il faille que l'ensemble du peuple béninois fasse les efforts nécessaires pour qu'on aille au bout. Qu'on aille au bout de ce qu'on a entamé et qui nous rend désormais de plus en plus fiers et qui mérite qu'on puisse sortir à plusieurs reprises le mot renaissance. Le président de la République est en train de nous inviter, nous tous, à aller vers cette renaissance-là qui a nécessité des sacrifices, mais pour lesquels lui, président de la République, a commencé par avoir une certaine fierté. La fierté d'être un pays debout.
un pays debout malgré tout ce qu'il y a comme contingence, malgré tout ce qu'il y a eu comme crise qui aurait pu, n'est-ce pas, amener le pays à être à genoux. Mais on est resté debout, fiers, et nous continuons par mettre en œuvre un certain nombre de programmes et nous bâtissons pour l'avenir. Voilà, nous sommes en train de bâtir désormais pour l'avenir et on peut ne pas aimer le président Patrice Talon. On dira tout au moins qu'à partir de 2016, nous ne sommes plus dans le même ronronnement. Le président Patrice Talon aujourd'hui, il est évaluable sur la base d'un document concret, qu'on l'aime ou pas. On peut dire ceci a été bien fait, ceci a été moins bien fait, et je crois que de façon globale, c'est quand même normal que pour le dernier exercice du genre de ce premier quinquennat, on voit un président de la République qui affiche de la satisfaction par rapport aux points positifs et qui dit il y a quand même un goût d'inachevé, on pourrait faire davantage, vous et moi, c'est-à-dire le président, le peuple, si nous restons dans un contrat de solidarité, si nous sommes prêts à faire les sacrifices nécessaires, ce serait bien pour la nation béninoise qu'on puisse peut-être envisager au-delà de ce qui est là. C'est assez clair. On va faire un dernier tour de plateau, un dernier, vous allez réagir, mais en nous disant aussi, à votre avis, à quoi faut-il s'attendre après avoir suivi ce discours, après avoir justement vu le chef de l'État dans cette disposition d'esprit, à quoi faut-il s'attendre pour les derniers mois qu'il lui reste à la tête, en tout cas pour ce qui concerne son mandat? D'accord. Mais par rapport au discours, il y a un élément important aussi. Lorsque le président de la République parle des travers de la démocratie qui permettaient à une minorité de faire la loi au détriment de la majorité, je pense que c'est des questions qu'il faut approfondir. Il faut approfondir pour que il y ait quand même un minimum de consensus, parce que justement la majorité des Béninois se disent oui, le président de la République fait de très bonnes choses. Il est en train de poser les fondations qui n'ont pas été posées depuis 1960, mais c'est au prix de notre démocratie, au prix de nos libertés. Mais il réaffirme cette vision qu'il avait déjà annoncée pendant la campagne présidentielle de 2016. Donc il faut qu'on s'attarde un peu sur cette question et qu'on puisse approfondir. Qu'est-ce que le président de la République appelle travers de la démocratie? Il faut qu'on approfondisse cela et que tout le monde soit sur les mêmes longueurs de compréhension. Alors, ce qui reste là maintenant pour le président de la République, c'est que aujourd'hui, il sait là où il va. Disons que les 3 dernières années, c'était pas facile. Pendant qu'il raclait la partie supérieure de cette plaie-là, où tout le monde criait, tout le monde grinçait des dents. Moi, je pense que ce qui reste fondamentalement pour le président de la République, c'est qu'il y a déjà un pas dans le budget 2021, c'est le social, mais c'est qu'il puisse favoriser encore plus un environnement économique qui va créer plus de richesses, parce que on a beau espérer ça de l'État, ça ne viendra jamais de l'État. La création de la richesse, ça viendra toujours du secteur privé. Donc il faut des mesures pour que l'économie béninoise puisse véritablement se diversifier, exporter davantage, assurer l'autosuffisance alimentaire et autres, pour que l'argent normal circule davantage. Et ça remplace l'argent anormal. Parce que vous savez, quand vous parlez avec les uns et les autres, tout le monde est d'accord qu'il y a de belles réalisations. La vision du président, c'est une bonne vision, mais le prix que certaines couches de la société payent semble élevé. Donc ça, il faut travailler là-dessus. Et que avec le Nigeria par exemple, qui aidait beaucoup de personnes, les frontières sont maintenant régularisées, il faut travailler à ce qu'on puisse améliorer les relations avec le Nigeria. Maintenant, pour finir, moi je le dis
avec ma petite expérience au niveau des collectivités territoriales, c'est que si au niveau des fonds FADEC, l'État décide même de faire un effort supplémentaire, on est autour de 50 milliards. Si on fait un effort supplémentaire, 75-80 milliards, vous verrez que c'est le meilleur instrument pour redistribuer les fruits de la croissance, parce que nous avons 77 communes qui reçoivent de l'argent dépensé sur place, donc susceptible de créer une dynamique économique et de maintenir les micro-entreprises en vie et donc de relever le pouvoir d'achat au niveau de ces communes-là. Et c'est ça, le Bénin en a grandement besoin aujourd'hui, parce que si on concentre les investissements dans les grandes villes, il y aura des équilibres au niveau de la population, les zones rurales et autres. Donc moi je pense que on vous aura compris. Si le président peut faire un geste fort avant la fin de son quinquennat. Vous l'invitez pour l'autre quinquennat. Non, avant la fin, il peut faire déjà un geste fort. Votre conclusion sur ce plateau pour l'autre quinquennat, vous êtes en phase avec lui pour le second quinquennat. C'est le peuple et Dieu qui vont décider de toute façon. En toutes circonstances. Ce que je voudrais, avant mon mot de fin, revenir sur un élément qu'a évoqué M. Kenifor, c'est par rapport au travers de par rapport au travers de la démocratie dont parle le président de la République. Peut-être moi j'ai compris ce que disait le président de la République. Le président de la République parle de la classe politique. Les travers de la minorité qui gouvernait le pays sans tenir compte des aspirations profondes et des attentes du peuple, c'est la classe politique, toute tendance confondue. Tout à fait. D'ailleurs, ils sont interchangeables dans les deux cas. Donc, oui, donc c'est de la classe politique qui parle. Et donc, on peut se réjouir que la classe politique était un véritable problème pour la démocratie au Bénin et pour le développement socio-économique. Et ça, personne ne peut le contester. Maintenant, en ce qui concerne la redistribution de richesses dont vous avez parlé, je pense que ça fait partie en fait des éléments aussi d'appréciation de l'état de la nation. L'animation de l'économie locale, c'est pourquoi j'ai dit le sentiment qu'a le citoyen béninois qui se trouve dans peut-être le dernier village le plus lointain de Cotonou doit être le baromètre de l'état de la nation pour nous. Et ça, la meilleure formule pour le faire, c'est l'animation des économies locales. Et peut-être que ce n'est pas forcément par les fonds FADEC, mais il faut trouver une dynamique, une nouvelle dynamique. C'est pourquoi je demandais qu'on réfléchisse sur le mode de gouvernance qu'est la décentralisation et de voir ce qu'il faut apporter de nouveau à la décentralisation pour véritablement contenir les gens, pour que les gens ne disent pas il faut toujours aller vers les métropoles pour se sentir proche de la nation, pour se sentir inséré dans la nation. Moi, mon mot de fin, c'est quoi? Moi, ce que je souhaite, c'est que le président de la République rempile. Parce que ça, c'est mon vœu pour... C'est un peu l'analyste, mais ça, c'est le soutien politique. Non, c'est le citoyen qui parle. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. Oui. Vous avez vu quand le président Soglo a démarré et il y a eu un arrêt en 96, mais c'est tout le temps on nous a dit si on avait laissé Soglo, il ne faut pas que dans 5 ans, dans 6 ans, on nous dise aussi si on avait laissé Talon. Donc je pense qu'il faut aussi, notre constitution le permet et la constitution le permet. Bon, ce que moi je dis n'engage que moi, la dernière décision revenait à lui-même. Revient à lui-même. Donc je pense que le citoyen que je suis, je souhaite quand même que le président postule pour que nos concitoyens apprécient ce qu'il a fait et que lui-même, que la détermination qui l'anime, qu'il aille jusqu'au bout de sa détermination et peut-être et moi je suis sûr qu'avant la fin peut-être du second mandat, le président Talon sera convaincu que le développement est possible. Parce que le second mandat est acté par vous. Sera convaincu que le développement est possible avec la démocratie. Je ne plus suffisamment depuis beaucoup de temps. Alors, je vous remercie. Je vais revenir sur un pan du discours du chef de l'État tout à l'heure quand il a parlé du système ou du secteur éducatif. C'est vrai, il a une réforme ambitieuse d'adapter
adapter le système éducatif béninois à la mondialisation aujourd'hui, donc de renforcer un peu les filières techniques pour l'employabilité par la suite. C'est très bien, mais ce que le chef de l'État ne prend pas la peine de communiquer et de décider, surtout d'acter, c'est aussi le renforcement des capacités, des ressources humaines. Il y en a besoin. Il ne faut pas que l'action gouvernementale méprise ce volet de renforcement de capacité à travers le recrutement, parce que lorsque vous faites un audit du personnel enseignant à tous les niveaux jusqu'au supérieur, il y a une pénurie. Il ne faut pas que le gouvernement, la partie gouvernementale reste sourde quand même à cette préoccupation-là. Également la promotion, parce qu'aujourd'hui vous prenez l'université, il y a les assistants, les maîtres assistants et les agrégés maîtres de conf et professeurs titulaires. La cheville ouvrière de l'université au Bénin, globalement, c'est beaucoup, c'est les assistants, c'est au fond les docteurs. Et lorsqu'on s'arrive au niveau international, vous n'allez pas vous retrouver dans d'autres pays où un docteur va là-bas et puis il se retrouve avec un maître de confort. Donc ça crée quand même un déséquilibre et je pense que la politique gouvernementale doit revoir, sa copie sur ce terrain-là. Mot de fin, je voudrais rassurer mon ami Steve Poton, c'est bien ça. Pour lui dire que c'est vrai, il est très avancé dans la tête du chef de l'État pour penser et parler de son second mandat. Évidemment, il apprécie les éléments de langage contenus dans le discours du chef de l'État. Je sais. Et je voudrais lui dire qu'à travers le discours que nous avons suivi tout à l'heure, le chef de l'État a marqué un mot. Mon ami à côté a bien écrit cela en caractère d'imprimerie, je dirais, renaissance. En 2016, quand il venait, le slogan propagandiste, c'était la rupture. Le chef de l'État a déjà annoncé les couleurs. Quand il parle, il nous invite à la renaissance. Donc le second quinquennat, c'est la renaissance. De la renaissance. Il faut donc comprendre, c'est un secret de polichinelle. Alors vous qui avez noté le mot, même si je l'ai déjà répété suffisamment. Je voudrais dire merci au docteur Aïna qui insiste sur le mot renaissance. Cette renaissance, non seulement elle est nécessaire, mais les défis qui restent à relever sont tellement des défis de taille quand nous parlons du secteur de l'éducation. Vous serez certainement d'accord avec moi qu'il faut avoir beaucoup de couilles aujourd'hui pour réformer, n'est-ce pas, en profondeur le système éducatif tel que le pensent beaucoup d'acteurs, même avant le président de la République, avant le président Patrice Talon. Nous sommes tous d'accord que notre système éducatif ne répond plus aux besoins du marché de l'emploi. Il faudra faire des sacrifices. Il faudra faire des sacrifices à ce niveau. Il faudra avoir beaucoup de couilles. On ne pourra pas confier un certain nombre de choses. C'est vrai, les idéologues, nous en avons besoin. Mais nous avons besoin aussi des gens qui ont le courage de l'action. Nous avons besoin des gens qui sont capables de mettre en œuvre des visions sans désemparer. Et moi, honnêtement, je pense que le président Patrice Talon fait partie de ces Béninois aujourd'hui qui n'ont pas peur d'agir. Il n'est pas parfait. Il y a des imperfections dans sa gouvernance. Il les assume, il les reconnaît, mais en même temps, humblement, je pense qu'on prend des mesures de plus en plus pour améliorer les choses. Et donc, pour les défis qui viennent et qui sont des défis pressants, je pense que ce serait bien pour la nation béninoise de voir cette vision de rupture continuer pour que le Bénin renaissant soit un Bénin fort, un Bénin qui marche la tête haute, un Bénin qui marche avec un leadership fort, quelqu'un qui peut travailler sans désemparer, parce qu'il ne faudra pas nous retourner dans les travers du passé. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir rien que des idéologues qui viennent faire de la théorie. Attendez, on va attendre la campagne électorale éventuelle autour du candidat Patrice Talon pour mieux approfondir vos thèmes de campagne, vos équipes de campagne. C'est grâce à Isano, c'est ça que je vous taquine un peu. Coordonnateur national des forces nouvelles, docteur Fidel Aïna, politologue, Franck Kenevo, spécialiste de la décentralisation, communicateur, et JD Steve Poton, analyste politique. Merci d'avoir partagé avec nous votre lecture de ce discours du chef de l'État sur l'état de la nation. On retiendra pour l'essentiel que c'est un Patrice Talon plutôt satisfait et je dirais très dithyrambique sur son action, son bilan élogieux et séducteur pour faire plaisir à Dr Aïna.
On a vu ce matin, et nous pensons, en tout cas mes invités pensent que le chef de l'État a pris une option sérieuse, n'est-ce pas, pour ce second mandat, en tout cas pour cette candidature, puisqu'il a annoncé le Bénin se porte bien et pourrait se porter très bien donc dans le futur. Et certains ici pensent que le second mandat de Patrice Talon, en tout cas un projet de candidature, pourrait être placé sous le signe de la renaissance. Merci de nous avoir suivis, passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.